Je te laisse faire ton choix entre les 3 propositions, entre les 3 illustrations proposées. Alors le premier choix, c'est un livre qui s'ouvre et il y a une envolée de papillons de toutes les couleurs qui en ressort. Le deuxième choix, ce sont d'anciens livres empilés les uns sur les autres avec un chapeau de forme de couleur violette, voilà, qui vient au-dessus de tous ces livres avec des petites bougies à droite, à gauche. Et puis le troisième choix, c'est sur un bureau, un manuscrit avec une plume bleu turquoise qui est posée dessus et puis une petite bougie pour éclairer tout ça. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Alors une guidance qui reste intemporelle, hein, peu importe le moment où vous l'écouterez, mais je l'enregistre au moment d'un moment assez particulier dans les astres. Nous sommes en plein dans les énergies d'une pleine lune en Poisson et d'une éclipse totale lunaire. Donc autant vous dire que la lune, les vibrations de la lune vont avoir leur importance pendant cette guidance et elles vont accompagner cette guidance, peu importe le moment où vous l'écouterez, voilà, elles sont vraiment empreintes de toute cette énergie. Alors cette éclipse de lunaire, c'est la Terre qui est en parfait alignement entre le Soleil et la Lune. Et puis nous sommes dans une pleine lune en Poisson, le dernier signe du zodiaque, qui nous annonce aussi la fin d'un cycle. On nous invite, on va nous inviter, on va être pas mal chamboulé dans notre routine pour clôturer vraiment des attachements, des chapitres qui ne nous conviennent plus pour pouvoir renaître ensuite dans les mois à venir. Il y a vraiment des renaissances, des nouveaux départs qui s'annoncent, on le sent depuis plusieurs mois. Mais là vraiment c'est quelque chose de très important, c'est ce moment-là, et puis on est proche d'un gros portail aussi dans quelques jours, le 999 qui annonce aussi une clôture, une fin de cycle. Donc si en ce moment vous êtes chamboulé au niveau relationnel, dans votre fort intérieur, dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, je dirais que c'est normal, on passe tous par là, voilà, on est un petit peu bousculé par ces énergies-là, et puis elle nous invite aussi à aller voir dans notre intérieur, d'aller voir dans notre authenticité et dans notre pure liberté d'être, je dirais, voilà, pour ces temps-là. Donc j'espère que vous êtes prêts, je vous laisse faire votre choix comme d'habitude, prenez du recul par rapport à ce que vous allez entendre. Là ce sont les énergies qui vont être, voilà, qu'est-ce qui vous arrive d'ici un mois, je ne sais plus si j'ai parlé du thème, voilà, c'est qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui arrive à toi d'ici un mois, voilà, quelles sont les énergies qui vont t'entourer, qu'est-ce que tu vas attirer toi dans tes énergies d'ici un mois. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Alors bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, donc le choix du vieux livre qui s'ouvre et puis une nuée de papillons multicolores qui en ressort, qui s'envole. Donc là on est vraiment dans le thème déjà de la transformation, et comme une transformation un peu inattendue, comme si on ouvrait un livre et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait tous ces papillons qui en sortent. C'est multicolore, c'est voilà, c'est plein de belles choses qui en ressortent, et puis cette notion de livre qu'on ouvre, c'est comme si on était prêt à voir un petit peu notre vie en face. Voilà, d'être dans notre réalité, on est dans ces énergies-là en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc on va aller voir tout de suite, qu'est-ce que tu attires à toi d'ici un mois, quelles vont être les énergies qui t'entourent, et puis je t'invite à aller écouter l'introduction qui parle un petit peu de ce moment où je tourne cette vidéo, où je l'enregistre, parce qu'on est dans des
des énergies particulières lunaires. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus, eh bien, fais une pause, va voir l'introduction et puis reviens. Et puis je te rappelle que si tu veux une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous la vidéo, dans mon site internet, tu y trouveras toutes les informations. Je serai ravie de t'accompagner. C'est parti pour nous, on va commencer donc avec l'oracle. Non, ben, ça sera pas celui-là, ça sera celui-là. J'allais en prendre un, mais non, on m'emmène sur un autre. Sur les lettres de feu, directement. Dans quelle énergie, voilà, tu vas être d'ici un mois? Qu'est-ce qui va tourner autour de toi? Donc pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que le groupe numéro 1 attire à lui d'ici un mois? Qu'est-ce que le groupe numéro 1 attire à lui d'ici un mois? Quelle lettre de feu va l'accompagner pendant ce mois? Ça sera celle-ci. Dorte, la lettre de feu numéro 29. Alors je vous montre cette lettre de feu, elle est très solaire. Voilà, dans les tons jaunes, or. On voit le rayonnement de cette lettre de feu. Alors je vais vous lire à quoi ça correspond. Dorte est l'unification de tous les éléments qui composent l'univers de la création. Sachant que tout est régi par les lois divines et cosmiques, la vibration de Dorte vous met en relation directe avec ces lois et vous procure une protection énergétique très forte. Associé à une ou deux lettres de feu, son degré de protection s'intensifie en lumière solaire. Donc l'appel sacré à Dorte, et je n'ai pas éteint le son de mon portable, je le ferai après. Donc on a eu un petit coup de guitare, hein. Donc l'appel sacré à Dorte. Om te manera lanu Dorte. Om te manera lanu Dorte. Alors l'appel sacré, en fait, quand on le répète plusieurs fois, bah, ça vient activer en fait l'énergie du message qui va suivre, que je vais vous lire. Tu es protégé et tu n'as rien à craindre. La justice divine travaille pour toi et les lois de l'univers recadrent toute action déséquilibrée afin que l'harmonie puisse retrouver sa place. Bon, là on vous amène déjà dans des énergies où on vous dit que s'il y a des peurs aujourd'hui pour vous, dans ce que vous voulez vivre, entreprendre, peut-être clôturer et commencer, on vous dit que tout est protégé, que ces énergies justement du moment vous protègent et que vous allez pouvoir y aller sans crainte, voilà, hein, sans aucune peur. On vous dit aussi que vous êtes, que l'univers travaille pour vous et vient recadrer toutes les situations qui peuvent être aujourd'hui déséquilibrées, déstabilisées, qui ne sont pas justement dans cet alignement dans lequel l'énergie circule de façon fluide. Donc tout ce qui n'est pas tout ce qui est déséquilibré va être rééquilibré par l'énergie qui vous entoure. Donc vous avez, je dirais, vous avez des actions à mettre en place ou vous avez des choses à clôturer. Sachez que l'univers est derrière vous, il vous soutient pour rééquilibrer les choses, pour que l'énergie soit fluide pour vous et que vous vous sentiez bien. Ok, bon, ça commence bien. On continue avec une carte de l'oracle Sens de la vie. Donc, qu'est-ce que mon groupe numéro 1 attire à lui d'ici un mois? Qu'est-ce qui arrive à vous d'ici un mois? Qu'est-ce qui arrive à vous d'ici un mois? Dans quelle énergie on veut vous emmener? Guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Vous voyez derrière cet infirmier ou ce médecin, il y a vraiment il y a des ailes d'ange, donc ça nous rappelle encore le soutien de l'univers et ça vous rappelle aussi comme
ça me fait penser à une sorte de mission de vie, hein, d'objectif de votre vie, qui est justement d'aller de plus en plus vers cette notion d'accompagner ou de guérir les autres, de partager avec les autres. Vous avez ce besoin naturel de vouloir faire du bien autour de vous. Voilà, donc ça peut être de diverses façons, ça peut être par vraiment hein, dans la médecine, hein, peut-être qu'ici j'ai des infirmières, des médecins, des aides-soignants, des accompagnants, des personnes qui font des soins énergétiques aussi, ça peut être des thérapeutes, hein. Il y a toutes ces énergies-là d'accompagnants qui sont autour de vous et chez vous c'est naturel, c'est quelque chose qui vous appelle, vous aimez ça, voilà, vous aimez partager. Et là dans le mois qui arrive, ça va vraiment être accentué, vous allez avoir comme une sorte de, voilà, l'univers va vous mettre des petits coups d'aile pour vous dire allez, c'est le moment, vas-y, ose, avance, va de plus en plus vers cette part de toi qui a besoin de ça, et vous allez voir qu'en avançant, les portes vont s'ouvrir. Ok, on continue avec, allez, on m'emmène là, mon oracle joie, love et énergie, pour mon groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi d'ici un mois? Qu'est-ce qui arrive à toi d'ici un mois? J'ai envie d'en tirer 2. Alors, déjà on a un beau soleil. Je suis belle ou je suis beau. Avec un beau soleil et puis un cœur au niveau du troisième œil. Pour moi ici, l'univers vous dit, vos guides vous disent, reconnais-toi. Reconnais justement cette beauté que tu as à l'intérieur de toi et cette envie de faire du bien autour de toi, cette envie de transmettre ta lumière, de semer de la lumière, des graines de lumière pour les uns pour les autres. C'est représenté par un soleil, donc on vous dit aussi d'activer votre masculin sacré, de poser des actions. Mais il y a cette reconnaissance intérieure à avoir aussi pour vous concernant cela. Voilà, peut-être que vous ne vous sentez pas légitime d'accompagner les autres ou de vous sentir un peu guérisseur, hein. Mais les guides vous disent tu as cette capacité naturelle à le faire, hein. Ça peut être par plein de choses, hein. Ça peut être aussi par les dons artistiques, hein, où on fait du bien aux autres avec les arts. Voilà, c'est très 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 vaste, hein, mais il y a vraiment cette envie de partager du beau et de semer des graines de lumière. Et puis cette deuxième carte, je sais où je vais. On a deux mains avec dans chaque main, à l'intérieur de chaque paume de la main, un cœur rouge, et puis un autre cœur entre les deux mains avec un œil. Pour moi, vous êtes énormément guidés. Ici, je pense que vous savez où vous avez envie d'aller. Vous savez ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Alors ça ne veut pas dire que vous y êtes allé, hein, et que vous osez y aller encore, mais en tout cas vous savez ce qui vous fait vibrer à l'intérieur et comment vous aimeriez partager. Là les mains sont vraiment mises en avant, hein, comme des mains d'amour, des mains, voilà, quand on touche ou quand l'énergie passe par les mains ou par la créativité peut-être. Il y a beaucoup d'amour qui est transmis par les mains. Et puis le troisième œil, il y a beaucoup d'intuition aussi chez vous, hein. Beaucoup d'intuition. Et vous voyez cette pleine lune en poisson dans laquelle on est là, vient activer cette intuition, hein, très fortement. Et cet alignement. Donc là, les guides vraiment, ici dans ce groupe, ils vous poussent à reconnaître le guérisseur, l'accompagnant qui est en vous. Pour semer de la lumière, il y a des énergies solaires très importantes, énergie solaire et énergie d'amour ici, hein. Ok, on continue. On continue. Qu'est-ce qui... Allez, on va partir sur l'oracle Garance. Qu'est-ce qui arrive à toi d'ici un mois? Qu'est-ce qui arrive à toi d'ici un mois
pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qui arrive à toi d'ici un mois? Et je vais en prendre 2. Ok, la carte du couple. Qu'est-ce que je peux la sortir, celle-là? Et le blocage. Ok. Alors, peut-être qu'ici, justement, on met fin à un blocage concernant une relation. Hein, donc ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation professionnelle, une relation amicale. On sent que c'est pas fluide, donc on clôture. Voilà, on clôture. Hein, les guides vous disent, là vous êtes arrivé à un moment justement où il est temps pour vous de vous réaligner à vraiment ce qui vibre pour vous. Tout ce qui n'est pas fluide, bah, sachez que si c'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose soit à transformer, soit à clôturer. Des fois, ça peut passer simplement par une transformation. Hein. Transformer quelque chose, ça peut être exprimer quelque chose qui ne nous convient plus. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de quitter une relation et d'y mettre un terme complètement, hein, pas du tout. Et dans le travail, c'est pareil. On peut simplement exprimer quelque chose qui ne nous convient plus et qui crée un blocage chez vous aujourd'hui, qui a vraiment un impact sur votre bien-être. Donc on l'exprime à la personne concernée pour transformer la relation. Et si on voit que y a un changement et que ça vous convient mieux, tant mieux. Et s'il n'y a pas de changement, peut-être partir. Voilà, ça sera peut-être le moment pour vous justement dans cette fin de cycle et cette renaissance de clôturer cette relation. On attire mon regard sur le numéro 12 de la carte blocage, donc qui me fait penser au pendu dans le tarot de Marseille. Le pendu justement, alors le pendu c'est souvent la patience, la stagnation d'une situation, hein, comme si l'énergie était un petit peu cristallisée et en attente. Mais c'est aussi porte un autre regard sur la situation. Voilà, hein, le pendu, il a la tête en bas, donc il voit les choses autrement. Donc les guides vous disent, regarde la situation ou les situations qui peuvent te bloquer en ce moment, et puis dans tes relations, et puis vois là où tu peux transformer les choses. Ok, allez, on continue pour mon groupe numéro 1. On va voir, allez tiens on va là-dessus, le petit oracle victorien. Quel message pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qui arrive à toi d'ici un mois? Quelles sont les énergies qui vont t'entourer? Qu'est-ce que tu vas attirer comme énergie? Allez, pour mon groupe numéro 1. Coup de théâtre. Oh, j'ai jamais eu celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants, dus avec espièglerie, la vie nous surprend. Coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants, où avec espièglerie, la vie nous surprend. Alors là, je pense qu'il va falloir vous attendre à quelque chose, justement, auquel vous ne vous attendez pas du tout. Pour moi, il y a une situation qui va prendre un virage qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas du tout. Voilà, vous n'avez pas imaginé un tel scénario, j'entends. Souvent, on fait des projections. Hein, dans les situations dans lesquelles on vit, surtout quand on a besoin de clôturer des choses et puis qu'on sent qu'on arrive à des fins de cycle, hein, on a besoin de clôturer des choses et puis on se fait différents scénarios. Et là, vos guides vous disent, mais tu t'attends pas à ça, à ce qui va arriver. Donc je vous dis, ça va vous surprendre. On parle d'espièglerie, donc c'est très positif. Hein, c'est l'humour de vos guides, on va dire. Hein. Vos guides, l'univers, vient vous montrer quelque part que peut-être que tu es trop dans le contrôle,
voilà, justement, imaginer différents scénarios pour te rassurer, hein, en disant, bah voilà, si tel scénario arrive, eh ben je ferai ça, si celui-là arrive, eh ben je réagirai comme ça. Voilà, on se prépare à une situation. Et puis des fois, bah, c'est un scénario qui est complètement à côté de tout ce qu'on a pu imaginer, qui est bien mieux, bien meilleur pour nous, et qui nous fait rire et qui nous surprend parce qu'on se dit, alors là, ça, j'aurais vraiment pas imaginé que ça puisse tourner comme ça, cette situation. Comment ça puisse se clôturer comme ça, ou comment ça peut renaître, ça peut se transformer comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Et pour moi, ça va être voilà, comme si vous alliez au théâtre et puis vous alliez voir le destin, l'univers vous proposer the scénario pour votre vie, et quelque chose qui va vous emmener vraiment dans quelque chose de très beau pour ce mois qui arrive. Magnifique. Allez, on continue pour mon groupe numéro 1. Justement, message de l'univers. On va voir un petit peu s'il peut nous en dire plus. Bon, comme c'est un coup de théâtre et puis qui va surprendre, en général, quand on a ce genre de cartes, ils nous en disent pas beaucoup plus. Mais on va aller voir quand même, hein. On va leur demander de nous donner des indices. Alors, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui arrive à lui d'ici un mois? Courage. Ah, on voit déjà, avant de lire le texte, hein, on voit déjà une jolie fleur. Ça fait penser un peu à une fleur de lotus, hein, qui vient éclore comme des bulles très légères, plein d'étoiles autour, comme si on faisait éclore une sorte de légèreté. Voilà, ça me fait penser à ça. Hein. On se montre et puis il y a besoin de légèreté. Les bulles s'envolent vers le ciel. Alors courage, tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Donc voilà, si vous vous sentez aujourd'hui dans une situation où vous vous sentez un petit peu seul et puis que vous ne voyez pas trop d'issue, pensez à demander de l'aide. Là, vos guides, peut-être vos amis, votre famille, vos proches, l'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, sont là pour vous. Sont là pour vous donner justement ce coup de pouce, hein, qui arrive là comme un coup de théâtre. Donc gardez confiance aussi que vous n'êtes pas seul et qu'il y a du monde autour de vous qui peut vous aider. Ok, on continue avec l'oracle La Voix de l'âme de Kevin Drouet. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi d'ici un mois? Qu'est-ce qui arrive à toi d'ici un mois, mon groupe numéro 1? Alors, nous avons la première carte de la fraîcheur. La guérison prend son chemin, soyez fiers de vous. Un vent de fraîcheur s'invite dans votre vie. Et oui, on va se préparer à ce vent de fraîcheur, à ce renouveau. Voilà, on voit qu'on arrive d'ici un mois à clôturer des situations qui ne conviennent plus, qui sont en déséquilibre avec vous-même. Et il y a un alignement qui se fait, et c'est comme si vous pouviez respirer à nouveau. Vous voyez, quand je vous parlais de ces bulles-là, c'est comme si, voilà, on est dans une sorte de légèreté, voilà, qui prend de plus en plus d'ampleur, hein, qui rayonne de plus en plus, pour accueillir justement ce vent de fraîcheur. Et puis la deuxième carte, renouveau. Laissez jaillir la nouveauté dans votre vie, lâchez prise sur le passé, le renouveau est là, il arrive. Bon, voilà, au moins ça c'est clair. Là, vos guides, dans le coup de théâtre, alors ils ne vous disent pas exactement
comment ça va se passer, puisque de toute façon, un coup de théâtre, c'est inattendu, vous ne devez pas le savoir, mais en tout cas, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que ça va changer votre vie. Et ça va la changer vite, puisque là, on est dans une temporalité à 1 mois. Voilà, j'ai vraiment demandé au guide de pouvoir vraiment avoir cette temporalité. Donc pour vous, groupe numéro 1, on voit que là, on arrive à clôturer un cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà, hein, quelque chose de nouveau qui va démarrer, qui va vous faire beaucoup de bien. Par contre, vraiment, lâchez prise sur le passé, ne laissez plus le passé avoir un tel impact sur vous aujourd'hui. Hein, ça peut être des blessures, des croyances, des personnes, des situations. Et soyez bien alignés avec le présent pour accueillir toute cette nouveauté. Parce qu'on ne peut pas accueillir du nouveau si on n'a pas laissé sur notre chemin tout ce qui nous encombre du passé. Hein, voilà, hein, quand il y a trop de bazar, on ne peut pas mettre de nouvelles choses. Donc on dépose sur le chemin tout le bazar, là, tout ce qui nous encombre. On sait que ça fait partie de notre chemin, de toute façon, hein, on ne peut pas l'oublier, c'est là. Mais par contre, c'est plus le boulet peut-être qu'on ressent aujourd'hui à se le traîner dans le présent et dans notre futur. On coupe la chaîne, hein, et puis on se détache hein, de la cheville, hein, symboliquement cette chaîne de boulets là, et puis on avance beaucoup plus léger pour accueillir cette nouvelle lumière, ces nouvelles vibrations, ces nouvelles énergies. On continue, allez, avec l'oracle de l'âme intuitive pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qui arrive à toi d'ici 1 mois? Qu'est-ce qui arrive à toi d'ici 1 mois? Qu'est-ce qui arrive à toi d'ici 1 mois? Là, on parle de travail, de projet. Hop. Et de cheminement. Ok. Donc là, d'ici 1 mois... je pense que vous allez avoir un petit peu de pain sur la planche là dans le mois qui arrive parce que justement ce renouveau va vous amener de nouvelles énergies, de nouvelles relations, de nouvelles actions à poser, et on voit qu'on est dans une croisée des chemins où les guides vous disent il est temps d'avancer, il est temps de planifier autre chose, de te positionner, de faire des choix. Ce mois-là, il va être très important pour vous. C'est le mois où on prend des décisions. C'est le mois où on chemine. Donc, quelle que soit votre situation, donc là, c'est la carte du travail, hein, mais c'est vraiment cette notion de mettre en action les choses. Hein, donc, ça peut être aussi en lien avec le relationnel, hein. Il est temps de mettre en place les actions, de faire un choix, de vous positionner pour justement aller vers votre nouveau chemin, vers le renouveau. On nous parle aussi de succès, hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment lumineux et qui va vraiment vous épanouir. C'est très bien tout ça, hein. Allez, l'horoscope Béline. Une petite carte de ce jeu pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qui arrive à eux d'ici 1 mois? Quel message voulez-vous leur transmettre? Message supplémentaire pour mon groupe numéro 1. J'en prends qu'une, ça sera celle-ci. Élévation, génial, la carte numéro 5. Et vous voyez, la carte numéro 5, c'est vraiment un chiffre du changement, de transition, de nouvelle aventure. C'est pas simple, hein, le 5. Hein. Le 5, c'est toujours, justement, on est à cette croisée des chemins. Hein. Donc, oui, il y a une transition à passer. Voilà, il y a comme un pont à passer, il faut le passer, quoi. Voilà. Hein, mais là, on vous parle d'élévation avec cette montagne. Là, on arrive en haut. Hein. Vous voyez, c'est comme si elle perçait les nuages, cette montagne. Donc là, quand on perce les nuages, on voit le soleil, on voit la lumière. Hein, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà, d'ici 1 mois, là, il y a vraiment une belle transition qui va se faire.
On continue avec l'oracle de là-haut. Un petit message. Allez, des guides et peut-être d'un de vos défunts, parce que cet oracle il est lié aux défunts. Donc la première personne qui vous vient, voilà, peut accompagner les guides pour vous transmettre ce message d'ici un mois. Le deuil, voilà, il va falloir que vous fassiez le deuil d'une situation. Hein, donc le deuil, c'est, voilà, on va dire accepter, accepter sa vie avec ses nouvelles configurations. Peut-être sans cette personne, sans ce boulot, voilà, sans cette relation, sans ses blessures, sans ses croyances. Il y a quelque chose qui se clôture et qui va mettre peut-être un petit peu de temps hein, dans vos énergies à faire ce cheminement. Mais vos guides vous disent, voilà, rassure-toi, fais-toi confiance, tu as eu raison de clôturer ce cycle pour accueillir cette renaissance. On continue avec l'oracle des bâtisseurs. L'oracle des bâtisseurs. Pour mon groupe numéro 1, quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1 d'ici un mois? Qu'est-ce qui arrive à eux d'ici un mois? Alors, aujourd'hui, on te demande d'être ambitieux. Vois grand pour toi, et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux. Voilà. Ne vous limitez pas. Vous êtes dans des énergies où il faut voir grand, il faut voir haut. Voilà, vous êtes dans un nouveau cycle. Hein, on n'est plus dans l'ancien cycle où on a peur, où on a peur de l'échec, on a peur de ne pas être légitime, on a peur de prendre sa place. On n'est plus là-dedans. On y va, on ose, on fonce. On met en action de grandes choses. Vraiment oser. Et puis on va terminer par une carte de message de vie. Vous voyez, puis en plus, l'image de cet oracle, hein, c'est un livre qui s'ouvre avec un arbre et puis quelqu'un voilà, qui renaît, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Il y a vraiment comme une renaissance qui se fait. Et vous avez quand même choisi le livre qui s'ouvre avec tous ces papillons, hein, qui annoncent une grosse transformation hein, quand même. Hein. Allez, message de clôture pour mon groupe numéro 1. Message de clôture pour mon groupe numéro 1, ce sera celle-ci. Oh, ça c'est magnifique. Parce qu'on a, on a eu beaucoup le soutien de l'univers, hein, l'univers qui vous dit qu'il vous soutienne hein, dans cette clôture de cycle, dans cette fin de cycle et cette renaissance. Et là, pour clôturer, nous avons une magnifique image où on voit les mains de l'univers qui vous portent. Il y a 2 signes de chaque côté, il y a un nouveau chemin hein, voilà, qui nous emmène vers une sorte de château lumineux. Donc je vous montre l'image. Voilà, c'est très beau. On voit qu'on est rassuré, qu'on est réconforté, qu'on fait confiance. On retrouve la foi, hein, quelque part. Hein. Et donc, je vous lis le petit message si rapportant. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer. Et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Ça ne pouvait pas être un plus beau message de clôture, hein, parce que ça reprend vraiment tout ce qu'on a dit avant, donc magnifique.
Voilà mon groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous fera du bien et puis que ces énergies du mois là, bah voilà, vous allez les vivre intensément et que ça va vraiment vous permettre de faire cette transition, cette transformation qui vous attend et qui vous ouvre grand les bras. Soyez confiants. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, à booster cette vidéo hein, dans les commentaires. Vous pouvez mettre un commentaire, vous boostez la vidéo avec les points, vous pouvez partager cette guidance, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez une guidance personnalisée, ça serait avec joie que je vous accompagnerai. Voilà, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Alors bonjour, bienvenue à toi qui as choisi l'illustration numéro 2. Donc cette pile d'anciens livres, hein, les uns sur les autres, clôturés par un chapeau de forme de couleur violette avec des petites bougies, des petites étoiles partout. Là, c'est vraiment très beau. Pour moi, ça me fait penser ça, cette illustration, à comme si vous aviez déjà acquis beaucoup de connaissances. Voilà, il y a eu beaucoup de connaissances d'acquises et c'est comme si vos guides vous disaient là dans cette fin de cycle, maintenant c'est bon, tu peux prendre ta place avec ce chapeau de forme qui est au-dessus. Maintenant voilà, tout ça, tous ces livres là, tout leur contenu, tu l'as intégré en grande partie et tu vas pouvoir prendre ta place, tu vas pouvoir semer ta lumière. Voilà, c'est vraiment le message qui me vient de cette illustration. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je parle justement des énergies dans lesquelles j'enregistre ces vidéos, hein, parce que voilà, c'est une guidance intemporelle, donc vous ne l'écouterez peut-être pas au moment où je l'enregistre, mais on est vraiment dans des grosses énergies lunaires, donc je vous invite vraiment à faire pause, à aller écouter un petit peu l'introduction. C'est pas très long, mais au moins vous allez voir un peu qu'on arrive dans une fin de cycle et une renaissance un petit peu tous pour tous, hein. Donc cette guidance va être empreinte de ces énergies-là. Donc on y va. Qu'est-ce qui arrive à toi d'ici un mois? On commence par une lettre de feu. Voilà, vos guides m'emmènent vers cet oracle pour voir un peu les énergies qui vont être autour de vous dans le mois qui arrive. Alors, pour mon groupe numéro 2. Dans mon groupe numéro 2, quelles énergies vont être autour d'eux d'ici un mois, dans ce mois qui arrive? Alors, oh, c'est une carte, on dirait une sorte d'épée, donc c'est la carte numéro 26, Nu ou Nou, je ne sais pas comment ça se prononce, NU en tout cas. C'est comme si on mettait en lumière voilà, une épée avec une magnifique lumière violette qui rayonne. Pour moi, j'ai l'impression, ce que ça me donne comme impression, après j'irai vous lire le message, hein, on prend sa place justement. On vous invite à prendre votre place. Vous savez, on plante l'épée pour dire ok, c'est ici, c'est maintenant. C'est très fort comme vibration, hein. Allez, je vais vous lire la carte. Je vais vous lire ce que l'auteur a voulu exprimer à travers celle-ci. Alors nous, elle est la puissance de la mère divine pour la réalisation ultime et finale. Elle symbolise à la fois l'accomplissement d'un cycle intégral dans la grande roue cosmique de la création et les retrouvailles alchimiques de toutes ces parties de vous-même qui vibrent à la fréquence d'une même essence originelle depuis le commencement. Waouh! Eh bien, c'est pas rien, hein. C'est pas rien cette carte, hein. Vous voyez, quand je vous disais que cette pile de livres là, c'est comme si vous aviez acquis plein de connaissances et que maintenant va falloir y aller quoi, hein. Alors l'appel sacré à nous, Balé Stevaran Fenu Maris,
Balé, Stevaran, Fenu, Maris. Donc ça, si vous répétez ou vous écoutez et vous ressentez tout simplement cet appel sacré, en fait, ça vient activer le message que je vais vous lire après. Le travail porte toujours ses fruits. Le moment présent est propice à la récolte. Tu as semé, tu as cultivé avec amour et tu reçois aujourd'hui les présents de la vie. Accepte-les comme les cadeaux de la création, car tu les mérites. Bon, pour vous, c'est le temps des récoltes. Donc, cette fin de cycle, voilà, on voit qu'on a acquis beaucoup de choses, qu'on a semé beaucoup de choses. Ça a pris peut-être du temps à germer, à grandir, mais aujourd'hui, c'est là. On vous dit aujourd'hui, ça y est. Comme cette épée là, hop, qui vient se positionner, c'est bon. Maintenant tu peux y aller, tu peux récolter les fruits de tout ce que tu as semé à l'intérieur et à l'extérieur. Eh bien, c'est génial pour vous, je suis très contente. Alors on va continuer avec le sens de la vie. On va aller voir justement un peu plus ce que vous allez récolter. Ça va être quoi ces récoltes? Ça va être quoi cette fin et ce nouveau commencement pour vous, groupe numéro 2, d'ici un mois? Hop. Alors, option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors au-delà de la carrière, là on est en train de vous dire que vous allez avoir plusieurs options. Donc ça peut être, voilà, adaptez-le au domaine de la vie qui vous concerne, puisque vous êtes nombreux ici. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir plusieurs options, plusieurs choix, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et ce que cette carte vient vous dire, c'est prends l'option qui est le plus équilibrée pour toi. Voilà, vous voyez, on a un ange qui a une balance dans les mains et puis qui cherche l'équilibre. Voilà, c'est comme si elle pouvait, on dirait qu'elle est en haut d'une falaise, puisqu'on voit la mer, on voit des rochers, elle peut être en haut d'une falaise. Et c'est comme si elle recherchait l'énergie dans ce lieu où il y a l'équilibre pour elle pouvoir se positionner. Donc là, c'est ce que vos guides veulent mettre en avant. Tu vas avoir des différents choix d'ici ce mois-là qui arrive. Tu vas avoir différentes opportunités, différentes options. Et bien vraiment, consulte ton corps, consulte ton fort intérieur, consulte ta petite voix bienveillante qui va être la plus fluide, la plus douce pour toi quand tu vas la ressentir, quand tu vas ressentir une option. Vois celle qui te fait le plus de bien, celle qui est le plus à l'équilibre avec ton essence divine, j'entends. Pour moi, là, vous allez dans ce mois-là, ça va être un mois très important. Vous allez pouvoir vous positionner et avoir l'occasion de faire le choix. Là, vous allez faire le pas pour moi. Il y a quelque chose qui se passe dans ce mois où de toute façon, dans votre plan divin, on va vous demander de vous positionner, de faire ce choix. Donc, faites-le en fonction de ce qui vibre le plus à l'intérieur de vous de façon positive. Ok, allez, on continue avec mon oracle joie, love et énergie pour mon groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi d'ici un mois? Quelles sont les énergies qui vont t'accompagner? Groupe numéro 2. Hop, je vais en prendre une deuxième. Alors, la première. Quand je prends soin de moi, je prends soin du monde. Et oui, votre réalité va être le reflet de votre intérieur. Ça, je ne cesse de le répéter. Tout commence par soi. Si vous installez la paix à l'intérieur de vous, l'équilibre à l'intérieur de vous, parce que là, on parle vraiment d'équilibre pour vous, vous allez voir dans votre réalité
les différentes situations se rééquilibrer, s'apaiser, se réharmoniser. Et vous voyez cette abeille, là, il y a une belle couronne au-dessus, là, donc elle vise la couronne, hein. C'est comme si là, elle était en train de la regarder et qu'elle était prête à mettre sa tête dedans. Donc on sent que votre place, vous ne l'avez pas encore prise, mais vous allez la prendre. Là, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose d'important, une croisée des chemins qui est importante pour vous et qu'il va falloir y aller. Et que c'est pour vous, en fait. Il y a vraiment cette notion de « je me choisis ici » pour moi. Ça ne sera pas toujours facile parce que j'entends que pour certaines personnes, là, il y a des situations pour lesquelles il faut se détacher qui ne sont pas simples. Voilà, hein, c'est jamais ces périodes de transition, on a toujours un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau, et c'est vraiment pas simple de se détacher de l'ancien pour aller vraiment dans le nouveau totalement. Donc il y a, je dirais, prenez le temps. Et oui, je prends le temps de respirer. Je prends le temps de respirer. Et vous voyez, on a une cafetière qui est là, comme si le café qu'on avait mis dedans, fallait le laisser infuser dans l'eau, pour qu'il se dilue et qu'il soit au meilleur goût, en fait, hein, que ça n'ait pas un goût d'eau aromatisé au café, mais que ce soit un bon café, quoi. On prend plaisir à se poser pour prendre un café ou pour prendre un thé, peu importe, une tisane, mais quelque chose qui a bien infusé, qui a bon goût pour vous, et qu'on ne fait pas à la va-vite et qui a un goût d'inachevé, on va dire. Hein. Vous voyez, vous trempez votre sachet de tisane ou de thé à l'intérieur pendant 30 secondes et voilà, ça a un petit goût, mais ça a surtout un goût d'eau ou de café, voilà, où on n'en mettrait pas assez, et puis on boit le café sans qu'il ait pris toute sa saveur. Là, on vous dit, prends le temps de laisser infuser les choses, prends le temps de choisir la meilleure option pour toi, parce que cette période, elle est hyper importante pour ton prochain chemin. Tu ne risques pas de te tromper si tu écoutes ta voix intérieure. Prends le temps. Et là, on parle d'ici un mois, parce que d'ici un mois, ça va se présenter ces options. Mais après, vous pouvez prendre le temps, hein, après un mois, bien sûr. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose d'important qui va se présenter là, qu'on va vous demander d'intégrer, de bien regarder pour pouvoir prendre votre place et surtout de prendre soin de vous choisir. Et vous allez voir qu'en vous choisissant, votre réalité va changer. On continue avec l'oracle Garance. Pour mon groupe numéro 2. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? Nous avons la carte de la trahison. Et nous avons la carte de la rupture. Waouh! Bon, là, il n'y a pas photo. On vous dit, cesse de te trahir. Hein. Alors, se trahir, comment on peut se trahir? C'est peut-être en ne se choisissant pas, justement. En n'écoutant pas ses besoins. Hein, on va choisir les besoins de l'autre, on va choisir les besoins d'une situation par peur, par croyance, voilà, hein, pour diverses raisons. Mais on risque de ne pas se choisir. Et là, vos guides vous disent, attention, ne retombe pas dans tes anciens schémas. Le choix que tu vas faire, qu'il soit vraiment en alignement, où toi, tu te mets au centre. Ne te trahis pas. Ne te mets pas toute seule, tout seul, un coup de couteau dans le dos. Sois dans la confiance que le choix que tu vas faire pour toi, il va être bon. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Voilà, vous allez mettre un point d'arrêt à une relation, à une situation. Quelque chose qui ne vous convient plus. On voit qu'il y a besoin d'une déconstruction. On est dans
Sur le chiffre numéro 16 dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la maison Dieu, de la déconstruction pour renaître à autre chose. Donc là, comme je vous disais, c'est une période importante pour clôturer un cycle, clôturer une croyance, clôturer une relation, clôturer un boulot qui ne vous convient plus, un déséquilibre dans votre alignement. On rompt un contrat, on rompt un engagement pour vous, pour votre bien-être. Et vous allez voir, on vous dit, mais vraiment sois rassuré, parce que le fait de faire ça et de te choisir et de ne plus trahir tes besoins, ça va t'amener vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Prends ta juste place, choisis-toi, c'est le prix de ta liberté, j'entends. Hein, c'est pas rien ça. Hein. Ok, allez, on continue mon groupe numéro 2 avec le petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, dans le mois à venir, là, un message pour mon groupe numéro 2. Un message pour mon groupe numéro 2. Ça sera celui-ci. Joseph Méric, la carte numéro 50. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Donc on voit que ça va pas être simple. Et je pense que vous êtes des personnes qui avaient eu un chemin pas simple. Hein. Il y a des hauts et des bas, hein, je le ressens. Hein. Au niveau émotionnel, ça bouge. Hein. C'est même très, très très fort au niveau émotionnel. Hein. Mais vraiment, il va y avoir de la résilience. Ça va être le courage et la résilience. Hein. Le courage, c'est vraiment j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et la résilience, c'est je prends le meilleur de mes expériences pour vraiment semer dans mon présent et dans mon futur tout le sens de ces expériences pour en faire quelque chose de beau pour moi et de lumineux. Là, on vous parle de destinée. Vous êtes le héros de votre destinée. Vous allez réussir à traverser ce qui vous bloque aujourd'hui pour clôturer une expérience, un cycle. Vous allez y arriver. Vous avez toute la force en vous pour y arriver. Allez, on continue, on va aller voir un message de l'univers. Une carte avec l'oracle message de l'univers pour mon groupe numéro 2. Quel message supplémentaire souhaitez-vous leur transmettre? Impermanence. Rien n'est permanent, à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Et oui, ça va pas être simple pour vous, hein, cette clôture, hein, on le sent, hein, et on vous rappelle que rien n'est permanent à part le changement, que de toute façon c'est un point de destinée important, donc quelque part vous ne pouvez pas y échapper, quoi. Voilà, hein, cette option que vous allez devoir, cette position que vous allez devoir prendre, vous allez la prendre. Voilà, les guides vont vous pousser à le faire en tout cas, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez enfin vous choisir. Et on vous reparle de confiance. Garde confiance. Que même si tu vois la situation, le négatif dans cette situation et tout ce qui peut des fois t'arracher le cœur ou te faire de la peine ou te blesser ou quoi que ce soit, dis-toi que dans tout ça, il y a un rayon de soleil là dans le renouveau qui t'attend, qui va venir éclairer tout ça, apaiser tout ça, apaiser ton émotionnel pour te soutenir, pour t'aider justement à traverser cette étape importante pour toi. Hein, donc garde confiance. Mais là, il y a un avant et un après pour moi. Hein. Là, dans les énergies du mois, il y a un avant et un après. Eh bien,
Allez, on continue avec la voix de l'âme de Kevin Drouet. Un avant et un après pour mon groupe numéro 2, et oui. Voilà, je le sens vraiment comme ça va être un point vraiment important pour vous. Je vais en prendre 2. Confiance. Alors, on vous en remet une couche au cas où vous n'auriez pas bien entendu. Votre corps, votre âme et votre esprit ne font plus qu'un. Cet alignement vous apporte la foi et l'équilibre dans votre vie. Vous voyez, on parle d'équilibre depuis le début. Vous allez retrouver l'équilibre, la confiance et la foi. Un magnifique alignement. Un magnifique alignement. Avec les énergies de cette carte nous. NU, qui vient vous accompagner. Vous allez avoir cet alignement corps, âme, esprit, qui ne vont plus faire qu'un et tout va être fluide. Ressources. Vos ressources sont accrues en ce moment. Demandez l'aide de la terre, votre ancrage est important. Et oui, votre ancrage est important parce que plus vous allez être ancré, plus vous allez pouvoir grandir. Souvent, il y a des personnes qui ont peur de trop s'enraciner pour justement ne plus être connectés à d'autres plans. Mais c'est tout le contraire. Un arbre, quand il est bien enraciné avec des grosses racines, il pousse très très haut et puis il traverse toutes les tempêtes. Là, c'est ce qu'on vous demande. Ancre-toi bien, travaille ton ancrage, fais pousser tes racines énergétiques très fort dans la terre, demande l'aide de la terre justement pour peut-être l'aide des autres arbres aussi, qui viennent, moi j'aime bien visualiser les arbres avec des racines de cristal qui viennent s'entourer autour de mes racines, m'aider à m'ancrer profondément et à me donner toute cette force, toute cette énergie pour bien être stable, pour traverser justement mes tempêtes intérieures, et puis me permettre de m'élever, de grandir le plus haut possible pour capter ces fréquences subtiles dans lesquelles on reçoit des informations. Donc là, en ce moment, vos ressources sont accrues. Donc, travaillez votre ancrage et vous allez voir que vous allez capter plein de choses pour être guidé justement. Là, c'est ce qu'on vous dit, vous allez être vraiment guidé pour le choix que vous allez avoir à faire. On continue avec les bâtisseurs. L'oracle des bâtisseurs. Quel message supplémentaire pour vous, mon groupe numéro 2? Les bâtisseurs. Alors, aujourd'hui, on te demande d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Voilà, un beau conseil des guides. Enclenche l'action. Une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, vous aurez fait ce qui dépend de vous et vous allez voir que tout va se mettre parfaitement. Des synchronicités, des rencontres, peut-être des réponses de là où vous avez pu postuler au niveau du travail. Voilà, tout va se mettre en place positivement pour vous parce que c'est vous qui aurez à un moment donné décidé que ok, je me lance, je pose une action, je fais ce qui dépend de moi, je suis acteur de ma vie. Allez, on continue avec l'horoscope Béline. Un petit message avec l'horoscope Béline. Alors, quel message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Bon, bah, hop, elle a sauté. Et c'est la joie. C'est la joie, regardez comment on danse. Regardez comment on danse dans le mois qui arrive là. Une fois qu'on a fait cette transition justement, qu'on a osé faire ce premier pas. C'est la joie qui arrive. C'est la carte numéro 26. 6 et 2, 8. Et là, on avait la carte numéro 26 aussi. Il y a du karma là qu'on libère. On libère du karma et on accueille l'abondance. Vous voyez, on danse à deux, on danse à plusieurs, on n'est plus tout seul.
Magnifique. Allez, on va aller voir avec l'oracle de là-haut. Quel message les guides veulent vous transmettre? Et puis en général, ça c'est un oracle qui est lié au défunt. Donc la première personne qui vous vient à l'esprit, un être cher, voilà, qui vient à l'esprit, il vient accompagner les guides pour vous transmettre ce message et appuyer un petit peu, apporter son aide par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Donc pour mon groupe numéro 2, quel message pour mon groupe numéro 2 s'il vous plaît? Les non-dits, on vous demande de vous exprimer. Là, il y a une situation qui a duré, ça fait trop longtemps qu'on ne l'exprime pas. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'avez pas exprimé ou vous avez envie depuis longtemps de faire, d'actionner. Mais ça dort depuis longtemps. Vous voyez cette femme qui est allongée et qui dort, on dirait un petit peu comme la Belle au bois dormant. Comme si on lui avait jeté un peu un sort d'endormissement et que fallait venir la réveiller. Là c'est ça. Ce qui va venir vous réveiller, c'est le fait d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer cet alignement que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui a besoin d'émerger aujourd'hui. Donc on s'exprime, hein, chakra de la gorge. Il y a peut-être des gens qui ont qui ont besoin de travailler le chakra de la gorge justement. N'ayez pas peur de dire les choses. N'ayez pas peur de dire les choses. Voyez si le fait de vous exprimer, ça génère une peur chez vous de blesser ou de perdre l'autre. Ça, ce sont vos blessures. Hein, blessures peut-être peur de l'abandon, peur du rejet, peur de perdre quelque chose. Si vous exprimez aussi, je ne sais pas, à un patron que vous ne vous sentez pas bien dans votre poste, peut-être peur de perdre votre travail. Là, il y a quelque chose que vous devez dépasser. L'expression va vous permettre de dépasser tout ça et vous allez voir que vous pouvez vous exprimer et puis que la situation se transforme en votre faveur en fait. Hein, parce que là, vous commencez un nouveau cycle. On n'est plus du tout dans les anciennes expériences. Donc faites confiance. Encore une fois. Allez, l'oracle de l'âme intuitive. Pour mon groupe numéro 2. Une petite carte de cet oracle pour aller voir ce qu'on a envie de vous dire, ce que les guides ont envie de vous dire. Et là, on porte mon attention sur le cœur, là, avec l'œil de Lucie. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui s'appellent Lucie, ou il y a une Lucie dans la situation? Ça viendrait renforcer encore. Hein. Travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Donc là, ça peut concerner vraiment quelque chose. Donc ça peut concerner vraiment la profession, hein, le travail. Mais au-delà de ça, ça vient vous parler de tout ce que vous mettez en place pour justement vous libérer de ce déséquilibre que vous pouvez ressentir en ce moment. Ce sont toutes vos actions. Et vous voyez que dans vos mains, vous attirez la lumière. Hein. Il y a l'univers travaille pour vous. Hein. Il y a des belles synchronicités. On voit plein de petites abeilles là, qui veulent venir butiner la fleur qui est au creux de la main de la personne. Donc vous attirez à vous pas mal de monde. Hein, c'est votre lumière qui attire à vous ces personnes. Donc faites confiance aussi à tout ce renouveau qui arrive, à ce que vous avez entre les mains. Hein, pour certaines personnes, j'entends, vous avez de l'or dans les mains. Alors ça peut être au niveau artistique, ça peut être au niveau énergétique. Les mains peuvent être très importantes. En tout cas, vous attirez à vous par votre aura, par votre énergie, beaucoup de monde qui ont envie de peut-être de collaborer avec vous, de vous apporter leur aide. Hein, donc c'est pas à négliger. Voilà, hein, voyez les personnes qui vont être dans vos énergies. Et puis un dernier message de clôture avec message de vie pour mon groupe numéro 2.
un message de clôture, les guides, s'il vous plaît. Oh, bon, bah, ça a sauté direct. J'ai même pas eu le temps de brasser les cartes. On va faire confiance. Et puis, il y en a une autre, voilà, qui a voulu être là. Bon, bah, écoutez, je la prends. Donc, la première carte, inconditionnelle. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Donc là, on vous parle de peut-être le fait de vous juger vous ou de juger les autres. De vous arrêter peut-être qu'au niveau de la personnalité ou de ce que vous pouvez percevoir chez l'autre ou chez vous. On vous dit que allez voir un peu plus loin, voilà, au niveau peut-être plus spirituel. On porte tous en nous nos côtés d'ombre et nos côtés lumière. Si on ne voit que les ombres chez quelqu'un, après si c'est quelqu'un de toxique et néfaste pour vous, on vous dit pas de vous y attacher et de rester, c'est pas du tout le sujet. C'est juste que cette personne, elle a des choses qui ne vous appartiennent pas, elle a ses ombres, elle a aussi ses côtés lumineux à ne pas oublier, peut-être que vous avez passé des bons moments avec elle, peut-être que c'est une situation dont on parle, donc peut-être que vous avez passé des bons moments dans cette situation, des bons moments dans ce travail, mais qu'aujourd'hui, soit les côtés ombres sont plus importants que les côtés lumineux et puis vous ne vous y retrouvez pas, donc là on clôture, soit vous prenez le temps de vous remettre à l'équilibre pour justement voir s'il peut y avoir un équilibre retrouvé entre la lumière et l'ombre. Mais pour moi c'est comme si ce travail vous l'aviez déjà essayé. Et qu'on vous disait, ok, tu as déjà essayé, maintenant, ne reste plus avec des rancœurs, de la colère ou quoi que ce soit, ou de la frustration envers cette situation ou envers cette personne. Recentre-toi sur la lumière divine, sur l'amour inconditionnel. Chacun est au moment où il est sur son chemin et toi poursuis ton chemin en fait. Voilà, comme il est à l'équilibre pour toi. Et pas seulement en fonction de l'autre ou en fonction d'une situation. Transforme ce qui a besoin de transformer, mais dans l'amour inconditionnel, ne t'encombre pas de la frustration, de la peur, des regrets, des rancunes, etc. Ne jugez pas. Et Dieu me porte. Alors je ne sais pas si je vous l'ai montré la carte, vous voyez, on est tous ensemble dans la lumière et l'univers qui parsème son amour sur le groupe pour nous aider à accepter les autres et soi tels que nous sommes, chacun sur notre chemin. Et ça ne veut pas dire que le chemin, on doit le faire ensemble. Mais en tout cas, on ne juge pas et on prend de la distance si on en ressent le besoin. Et l'autre, c'est Dieu me porte, je cesse de m'inquiéter, de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Donc la foi, la confiance, l'équilibre, vous n'êtes pas seul. Voilà mon groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien et vous portera pour les énergies de ce mois à venir. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter pour savoir comment vous avez ressenti cette guidance, de la booster avec des points, là, des étoiles au niveau des commentaires. On peut booster maintenant, on peut même booster 2 fois je crois. De la partager pour si vous sentez que quelqu'un aurait besoin d'écouter cette guidance, et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je serais ravie de vous accompagner à distance ou en présence. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. En tout cas moi je vous dis à très vite, bonne journée ou bonne soirée et à bientôt.
Et c'est parti avec vous, mon groupe numéro 3. Donc vous avez choisi l'illustration de cette feuille, de ce manuscrit posé sur cet ancien bureau, avec cette grande plume bleu-vert, hein, je sais pas trop, voilà, des fois il y a des différentes nuances suivant nos yeux, hein, on perçoit, moi je la vois bleue. Voilà, bleu turquoise, bleu un peu vert émeraude en même temps. Et puis cette bougie qui vient illuminer tout ça. Donc, je sais pas pourquoi ici ça me parle comme si on allait mettre en lumière dans ce mois-là quelque chose qu'on met dans la matière. Voilà, hein, on a écrit, on a posé quelque chose, on a posé la plume comme s'il y avait quelque chose qui était acté pour vous. Ça y est, c'est acté ou ça va être acté dans le mois là. On met vraiment quelque chose en place. Comme un engagement qu'on prend envers soi-même. On pose la plume, ça y est, on l'a écrit et on va essayer de s'y tenir. Voilà, c'est vraiment les énergies que je ressens pour vous dans ce groupe. Alors on va aller voir hein, justement avec, on va commencer avec les lettres de feu. Alors si vous n'êtes pas allé écouter l'introduction, je vous invite à le faire pour voir un peu dans quelles énergies j'enregistre ces vidéos. Donc cette vidéo, cette guidance, elle est impermanente, hein, donc peut-être que vous l'écouterez dans quelques mois, dans quelques années, mais elle va être empreinte des énergies lunaires dans laquelle je la tourne, et c'est vraiment un moment particulier en ce moment. Donc vous pouvez faire pause, aller écouter l'intro, ça dure pas longtemps, et revenir sur votre choix. Voilà, et puis si vous voulez pas, ben vous voulez pas. Ça va aussi. Allez, c'est parti pour aller voir avec les lettres de feu, quelles lettres de feu vous accompagnent justement dans ce mois qui arrive pour vous, dans ces énergies du mois. Quelles énergies vont être autour de vous? Qu'est-ce que vous attirez? Groupe numéro 3. L'énergie de Barou, la lettre numéro 21. Donc je vous la montre. Donc il y a toujours un magnifique rayonnement dans ces cartes. Hein. Voilà, ce sont des formes, des symboles qui rayonnent et qui rayonnent toutes. Ces symboles rayonnent tous quelque chose de très particulier. Donc on va aller voir la signification de Barou. La droiture resplendissante du guerrier de lumière. Oh! Là, on est vraiment dans des personnes qui s'aiment énormément, de lumière. Barou est à invoquer dans les situations de conflit intérieur ou entre plusieurs d'entre vous pour ne pas s'égarer dans les schémas prédéfinis qui pourraient vous emporter dans des spirales de colère ou d'angoisse non désirées par la pulsation première de votre être profond. Vous pouvez faire appel à Barou lors de tensions intérieures ou lorsque vous voulez faire taire votre mental. C'est intéressant parce que moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait, hein, quand le mental tourne à 200 à l'heure, là, hein, on se répète 100, 200 fois les mêmes choses, les mêmes scénarios, là, c'est pénible, hein, et puis qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Je prends un stylo et j'écris. J'écris tout ce qui me passe par la tête, comme si j'avais besoin d'ancrer ce que j'entends dans ma tête pour le sortir de ma tête, justement, pour m'en libérer. Une fois que c'est ancré, c'est comme si les mots étaient attachés à la feuille et elle n'allait plus m'embêter. En tout cas, moi, c'est ma technique pour me alléger des pensées qui sont récurrentes. Je les écris. Voilà, je les écris, puis après je jette le papier, ou je le jette pas, ça dépend ce qui est écrit dessus. Mais en tout cas, voilà, le fait de poser des mots sur un papier me permet d'apaiser mon mental. Donc l'appel sacré à Barou. Alors l'appel sacré, vous allez pouvoir l'écouter hein, et l'intégrer. Ça vient activer en fait le message que je vais vous lire ci-dessous. Alors l'appel sacré, c'est Inerilias Barou Falean Teral. Inerilias Barou Falean Teral.
Donc ce message, le guerrier de lumière est un guerrier pacifiste qui conscientise ses actions de manière juste, qui sait quand il doit avancer à grands pas et quand il doit judicieusement se retirer pour laisser l'énergie agir d'elle-même. Il t'est demandé de faire confiance à la volonté divine et de rester dans le non-agir. Tu as activement travaillé, maintenant laisse l'univers faire le reste, sois confiant et serein. Ok, je comprends. Donc là, j'ai des personnes qui... vous avez mis beaucoup d'actions en place pour justement concrétiser quelque chose dans la matière, pour régler une situation, pour avancer. Voilà, il y a eu beaucoup de choses de faites pour vous. Hein. Vous avez, voilà, vous avez mis le paquet. Hein. Donc vous avez fait ce qui dépendait de vous. Aujourd'hui, l'univers vous dit, maintenant, sois dans le non-agir et laisse-moi le temps d'apporter une réponse à tes actions. Laisse-moi le temps d'apporter, de créer les synchronicités nécessaires pour que tu vois tes rêves, tes projets, tes envies se réaliser dans la matière. Laisse-moi cet espace. Si tu es toujours dans l'action, en pensant que dans le non-agir, rien ne va se passer, le fait d'être toujours dans l'action, tu ne laisses pas l'espace nécessaire à l'univers de te répondre. Donc là, contrairement à d'autres, hein, où souvent on dit actionne les choses, là on vous dit, tu as fait vraiment ce qu'il fallait, voilà, tu as fait ce qui dépendait de toi, maintenant laisse l'espace à l'univers de te répondre. Donc lâche prise, fais confiance, sois serein, sereine, et laisse un petit peu de temps pour que tout ça voilà, puisse s'intégrer. Ok, eh bien on continue avec le sens de la vie de Dorine Virtue. Et vous voyez, quand je vous disais l'illustration que vous avez choisie, hein, c'est comme si on avait, voilà, on avait noté tout ce qu'il y avait à noter, et maintenant on pose la plume, quoi. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On l'a écrit, cet engagement. On les a écrits, nos actions. On pose la plume et maintenant on laisse la lumière faire son boulot. Alors pour mon groupe numéro 3, message supplémentaire dans le mois qui vient, dans quelles énergies, qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Et j'ai la carte conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Ok. Donc là, pour moi, il y a cette notion de... Voilà, vous aimez apporter vos énergies aux autres. Voilà, vous avez de belles énergies, hein, vous êtes des semeurs de lumière. Vous avez de belles énergies, vous avez envie de transmettre. On voit que cette jeune fille, là, elle est avec elle a une petite fée dans la main. Est-ce que c'est elle qui conseille la fée ou est-ce qu'elle est à l'écoute justement des conseils de la fée? En tout cas, il y a quelque chose chez vous qui rassure l'autre. Hein, avec vos mots, vous les pesez. Vous êtes doux, vous êtes douce. Vous avez des conseils qui sont pertinents, qui créent des ouvertures de conscience chez les personnes qui vous écoutent. Vous avez une oreille très attentive et empathique. Vous n'êtes pas dans le jugement. Vous écoutez. Et là, ce que l'univers vous dit, c'est que tu n'as pas besoin d'apporter une solution tout le temps aux autres. Certaines personnes ont simplement besoin d'être écoutées, justement, d'avoir cette oreille pour eux à l'instant où ils en ont besoin, juste pour être entendus, pour déposer quelque chose. Alors quand je dis déposer, hein, c'est pas déposer chez vous, hein, c'est voilà, on n'accumule pas l'énergie pesante des autres en soi, hein, certainement pas. Avoir une oreille empathique, c'est entendre ce que l'autre peut transmettre, avoir besoin de déposer, donc il va déposer ça entre vous et elle, hein, dans un espace en tout cas de bienveillance et d'amour, et tout ça va être transmuté après en amour. Mais vous aurez été là pour qu'il ait une personne en face de lui
physique dans la matière pour activer plus fort en lui cette attente, cette écoute. Donc vous, on voit que vous êtes dans ces énergies-là. C'est naturel chez vous, hein, cet instinct de conseiller. Alors peut-être que vous avez été pendant de nombreuses années des sauveurs justement à aller au-delà des besoins de l'autre, hein. On ne vous demandait pas de l'aide, mais vous y alliez avant, vous alliez conseiller avant qu'on vous le demande. Là, l'univers vous dit, ne va pas au-devant de ce que les gens attendent de toi, en fait. S'ils ont besoin d'aide, ils viendront te le demander. S'ils ne viennent pas te le demander, bah, reste à ta place. Reste dans le non-agir, justement. Vous, ça va vous faire économiser beaucoup d'énergie. Et puis, le fait de ne pas aller sauver l'autre, vous allez envoyer le message à l'autre qu'il est capable aussi de pouvoir se sauver lui-même. Hein, donc c'est important de ne pas aller au-devant des problèmes quand on ne vous demande pas d'aide, en fait. Hein. Ok, allez, on continue avec mon oracle joie, love et énergie. Quel message pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel message pour mon groupe numéro 3? Donc, il y aura celui-ci. Ah, bah, il y en a 3 cartes pour vous qui sautent. Alors, la première. Je suis en sécurité. Avec un joli bouquet de roses et un beau cœur bleu avec une belle serrure au milieu. Je suis en sécurité. L'univers vous rappelle que vous pouvez être rassuré. Si vous avez des peurs justement d'être en insécurité affective, financière ou quoi que ce soit, soyez rassurés. Soyez dans l'abondance. Il y a une serrure là, on va vous donner la clé. Si on vous montre un cœur avec une serrure, c'est qu'il y a la clé qui est là pour ouvrir cette porte. Pour moi, c'est le chakra du cœur, hein, ici. Hein. On est dans le chakra du cœur avec vous. Je suis mon chemin. Donc le verbe suivre et le verbe être. Hein, je suis mon chemin. Incarnez votre chemin dans votre être profond et suivez le chemin qui vous est guidé aujourd'hui. Voilà, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez mis plein d'actions en place. Maintenant, soyez attentifs à la guidance qui va vous être proposée, aux synchronicités, et puis laissez-vous porter par le flot, en fait. Hein. Voilà, si vous voyez que là, ça vous appelle, allez-y. C'est par là. Et puis, si en cours de chemin, on vous dit de faire demi-tour, si la guidance vous dit, tiens, va plutôt par là, rebrousse un peu le chemin, puis prends le chemin à gauche, là. Et bien vous le faites. Moi c'est ce qui m'est arrivé vraiment dans une promenade que j'ai fait il y a quelques jours là en forêt. J'ai pris un chemin et je ne sais pas pourquoi à un moment donné je me suis retournée et j'ai rebroussé chemin pour prendre un autre chemin. J'ai pas trop compris pourquoi, mais après j'ai compris pourquoi, pour voir ce que j'avais besoin de voir. Voilà, la beauté de la nature, mais c'était juste extraordinaire. Que j'aurais pas vu si j'avais continué le chemin que j'avais pris. Donc s'écouter, vraiment écouter son corps, faire confiance. Je prends le temps de respirer. Ouais, prenez le temps de respirer. Là, on est en train de me dire, entre chacune de vos pensées, respirez. Ne laissez pas le mental prendre le dessus, ne laissez pas le conflit intérieur prendre le dessus, vos dualités. Respirez. Prenez ce temps. Là, peut-être que vous êtes en ce moment dans une période où vous vous essoufflez. Parce que justement, il y a eu beaucoup d'actions. D'actions qui se sont succédées par peur. Voilà, hein, par peur du non-agir, justement. Hein. Et là, on vous dit, hey, stop, prends le temps. Respire. Tu as posé les actions, maintenant laisse cet espace. Respire.
Laisse cet espace entre chaque action, laisse cet espace entre chacune de tes pensées. Voilà, qu'elles ne se superposent pas toutes les unes avec les autres et que ça crée un vrai brouhaha à l'intérieur. On ralentit. Une pensée est là, on l'inspire, on l'expire et on demande à ce qu'elle soit transmutée. Hein, on l'expire vers l'extérieur, on la laisse aller, on peut souffler dessus pour l'aider à se libérer de votre tête. Et puis on revient dans le cœur. Et on prend le temps. Et peut-être qu'il y en a une autre à accueillir, une autre pensée à accueillir. Eh bien, on fait la même chose. Et on prend le temps. Mais vraiment, là, il y a besoin de ralentir, de faire le tri. Voilà, d'être vraiment dans ce non-agir. Et je sais que pour là, les personnes qui sont là, c'est difficile d'être dans le non-agir. Parce que j'ai des personnes qui sont beaucoup dans l'action. Eh bien, c'est un boulot, c'est votre boulot du jour. Allez, l'oracle de Garance. On continue pour mon groupe numéro 3. Quel message pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous avez à entendre aujourd'hui? Ça saute, hein. L'abondance. Magnifique. Allez, j'ai envie d'en tirer une deuxième. L'hôpital. Donc là, on retrouve la santé. Pouf! Bon, ça saute, hein. Alors, on vous dit que vous retrouvez la santé au niveau de vos finances. Et puis il y a les récoltes, il y a l'automne qui arrive, le lâcher prise et les récoltes. Donc nous avons l'abondance qui arrive pour vous d'ici un mois. Donc l'abondance sous toutes ses formes. Voilà, toujours le zoom qui est là. Ça c'est ma spécialité. L'abondance. Donc c'est ça que vous allez attirer d'ici un mois. Il y a vraiment le fait de laisser cet espace à l'univers pour vous répondre, pour répondre à vos actions, pour répondre à vos prières. Et bien vous accueillez l'abondance. L'hôpital avec la carte de la finance qui suit. Donc on vous parle de guérison aussi. Il y a une prise en charge de votre guérison qui est faite par les guides. C'est pas que vous allez aller à l'hôpital, pas du tout. C'est que là on parle de guérison. Une prise en charge par vos guides pour vous amener juste ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, apparemment pour beaucoup d'entre vous, il y a besoin de finances. C'est vraiment peut-être des besoins matériels dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau matériel pour vous. Peut-être pour vous vous sentiez mieux justement, plus à l'équilibre. Réaliser vos rêves, entamer des formations. En tout cas, voilà, là on parle d'équilibre financier et d'abondance. Et puis il y a la carte de l'automne qui arrive derrière pour te rappeler lâche prise. Comme l'arbre, voilà, il a porté ses fruits tout l'été. Il y a eu les bourgeons, il a porté ses fruits. Il a nourri. Et maintenant, voilà, tout ce qui ne lui sert plus, il va lâcher pour que ça puisse renaître dans le sol, dans la terre, pour récolter à nouveau. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes, je crois, le 6 septembre. Oui, c'est ça, le 6 septembre 2025. Et on arrive à l'automne bientôt. Donc, si vous écoutez cette guidance-là maintenant, vous voyez que c'est complètement en cohérence avec la saison qui arrive aussi. Ok, on continue avec vous avec le petit oracle victorien. Le petit oracle victorien. Quel message pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a à entendre d'ici un mois? D'ici un mois pour lui. Pour mon groupe numéro 3. Les connaissances. La carte numéro 13, donc la carte numéro 13 dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la mort, la mort symbolique et la renaissance. Donc c'est une carte très importante. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité. Du nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Donc je répète, de toutes les connaissances,
conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité. Ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Donc là, vous voyez qu'il y a, vos guides vous disent, expérimente en fait. Hein, tu vas expérimenter dans ce mois toutes les connaissances que tu as pu avoir, toutes les connaissances que tu as déjà en toi. Il va y avoir des expériences nouvelles qui vont arriver et on te dit base-toi sur tes expériences, hein, ce que tu vas pouvoir peut-être ressentir, intégrer pour transmettre après. Ta vérité, ça va être en lien avec les expériences vécues. On te dit que tout le reste n'est que futilité parce que c'est difficile de parler de quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. D'où l'importance de l'expérience, hein, qu'elle soit confortable ou inconfortable. Tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, on ne peut pas la ressentir. Si on lit des choses dans les livres et qu'on ne vit pas l'expérience de ce qu'on vient d'apprendre, je suis désolée, mais on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas. En tout cas, ça c'est ma vérité. Donc il va y avoir des nouveaux champs à explorer pour toi et on te demande d'aller vraiment en quête de ton authenticité, en quête de ta vérité intérieure, dans l'expérience. Et n'aie pas peur d'y aller surtout. Hein, au moment venu, quand l'univers va te proposer l'expérience à vivre, accueille et vis-le. Accueille là, j'entends. Accepte de recevoir aussi, j'entends. Ok, allez, on continue avec les messages de l'univers. Pour mon groupe numéro 3. Un message pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Le papillon. Le papillon était chenille. Sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telles beautés et légèreté. N'abandonne pas. Ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Vous voyez ? Cette transformation que vous êtes en train de vivre là, eh ben oui, hein, c'est pas évident. Hein, je sens que voilà, il y a eu un sacré parcours. Hein. On s'est fatigué, hein. On s'est fatigué, physiquement et émotionnellement, j'entends. Hein. Mais n'abandonne pas maintenant, parce que là, tu vas justement récolter. Hein. C'est là où tu vas créer l'espace tu vas laisser l'espace à l'univers de te répondre. Donc c'est là que tu vas recevoir tous les fruits de tout ce que tu as pu mettre en place. C'est là où toi qui étais chenille deviens papillon. C'est là où tu vas pouvoir battre des ailes pour t'envoler vers de nouveaux horizons en fait. Il y a une transformation intérieure très, très importante qui est en train de se passer en toi et qui va vraiment se prolonger dans le mois à venir là. Parce que pour moi ça a déjà commencé chez vous, hein. Vous le sentez de toute façon. Hein. Mais là voilà, on vous rappelle que rappelle-toi que tu n'es plus chenille, que tu es devenu papillon, donc n'hésite pas à battre des ailes. Voilà, quand ça va se présenter, quand ces opportunités vont se présenter, quand ces réponses vont se présenter, et le regard d'un papillon et non pas le regard d'une chenille. Voilà, prenez-le comme vous avez à le prendre, mais c'est ce qui me vient. Allez, on continue avec l'oracle des bâtisseurs. Pour mon groupe numéro 3, l'oracle des bâtisseurs. Quel message pour mon groupe numéro 3? Ça saute, c'est direct. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre. Et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Voilà, bon bah rien à rajouter. Ose être toi-même, ose prendre ta place. N'aie pas peur du regard de l'autre. Et ça va donner
ça va avoir un impact magnifique sur ton chemin et sur les autres. On continue avec la voix de l'âme de Kevin Drouet. Quel message pour mon groupe numéro 3? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il doit entendre? Allez, je vais en prendre 2. Le bonheur. Faites jaillir vos émotions et vos sentiments par quelque chose qui vous plaît et qui vous rend heureux. Voilà, installez, créez le bonheur à l'intérieur de vous. C'est ça la clé pour vous, hein. Vous avez fait tout ce qu'il faut. Maintenant, accueillez-le, ce bonheur. Parce que là, vous voyez, vos guides sont en train de me dire aussi que pour beaucoup d'entre vous, il y a une problématique pour recevoir cette abondance, justement. Cette abondance, elle est autour de vous, hein. Maintenant, voyez si le cœur est ouvert pour recevoir tout cet amour et cette abondance qui vous est destinée, en fait. Vous y avez le droit. C'est votre moment. Croyez-y fortement. Amour divin. Croyez en vos ressentis. Faites sortir l'amour qui se cache dans vos entrailles. Vous en sortirez plus grand et plus fort. Voilà, faites confiance à vos ressentis. Et ouvrez votre cœur. Je vous disais qu'il y avait le chakra cœur pour vous, hein, qui était là. Hein. Le cœur a besoin de se réouvrir, de se rouvrir, hein, parce que réouvrir, ça n'existe pas, de se rouvrir parce qu'il a été fermé à un moment donné. Donc effectivement, quand on ferme son cœur par peur de souffrir, hein, souvent, de souffrir à nouveau, parce qu'on l'a ouvert à un moment donné, et puis on a laissé la place à des situations, à des personnes d'entrer dedans et de venir déposer leur merdouille. Mais on est en partie responsable de ça, hein, puisqu'on a aussi laissé de la place à ça. On n'a pas peut-être écouté ses ressentis à ce moment-là, donc on ne se culpabilise pas parce qu'on n'aurait pas pu faire autrement à ce moment-là. On n'avait pas cette ouverture de conscience. Donc à un moment donné, pof, on a fermé le cœur. Comme ça, on est sûr de plus souffrir. Sauf que quand on ferme le cœur à l'amour, à l'abondance, etc., à tout ce qui pourrait venir à nous, donc notre tête, elle a envie d'abondance, les situations, elles ont envie d'abondance, mais c'est impossible à recevoir parce que le cœur est fermé et c'est la porte en fait, hein. Tout passe par le cœur. Hein. Vous voyez, la serrure, elle est au niveau du cœur. Donc, eh ben, on va réouvrir, on va rouvrir décidément, on va rouvrir le cœur pour se donner la chance, enfin, de pouvoir recevoir. On va donner à nouveau et on va recevoir. Et aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez fait du chemin pour capter ce que vous avez envie de faire rentrer chez vous, dans votre temple intérieur. Si vous sentez, faites confiance à vos ressentis, si vous sentez que les énergies, c'est pas top, eh ben, vous ne laissez pas rentrer. Tout simplement, vous ne fermez pas votre cœur, mais vous dites non. Vous vous exprimez. Sachez que vous êtes en sécurité. Je comprends mieux maintenant. Je suis en sécurité si j'ouvre à nouveau mon cœur. Parce que vous avez grandi. Vous avez votre conscience qui a fait son chemin. Vous savez maintenant ce qui est bon ou pas pour vous. Vous écoutez votre petite voix intérieure. Ok, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive. L'oracle de l'âme intuitive. Pour mon groupe numéro 3. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3? Allez, c'est deux là, j'arrive pas à choisir. Donc la carte des enfants, l'amour universel, la pureté, l'innocence et prendre soin. Vous voyez, on vous demande de vous reconnecter à la pureté de l'enfant qui est en vous. L'enfant, il pense pas à mal. Quand on est enfant, on pense pas à mal. On n'a pas ce côté vicieux, on n'a pas ce côté à manipuler l'autre.
Le petit enfant, il est pur, il est innocent, il est dans son essence originelle. Il n'imagine pas qu'il peut y avoir de la manipulation, de la trahison, de la malfaisance autour de lui. Il est dans sa pureté. On vous demande justement de vous reconnecter à ça pour l'ouverture du cœur. Faites confiance, justement, comme l'enfant qui ouvre son cœur. Faites confiance. Et vous saurez qui vous devez faire entrer, mais c'est pas à vous de fermer votre cœur. Vous avez juste à dire non. Et ça va se passer aussi dans les relations. Hein. On voit que dans les relations, quand on ouvre son cœur, regardez comme elle est bien cette femme. Elle rayonne. Et au niveau du cœur, ça a poussé. Hein. Et voilà, il y a une fleur cœur qui a poussé au niveau de son chakra cœur. On voit l'évolution. Elle se sent bien. Ça fait du bien de rouvrir son cœur. Ben oui, parce que quand on le ferme, eh ben, l'énergie, elle circule plus. Donc on n'est pas bien, on est dans la souffrance. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. Tout devient plus fluide pour vous. Avec cette ouverture de cœur. Et on voit qu'il y a des racines là. Donc on est en train de bien ancrer ça. Voilà, cette ouverture de cœur, elle se fait. On sème. Voilà, alors on sème S''AIME et on sème SEME de nouvelles choses. L'amour de soi. Hein, on nourrit d'autres choses. Allez, on va aller chercher un message dans l'oracle de là-haut. Donc là, les guides sont accompagnés par un de vos êtres chers partis dans les étoiles qui vient vous délivrer ce message. La première personne qui vous vient à l'esprit est la bonne. Et c'est cette carte. Non. C'est la carte non. Donc là, il y a quelque chose, justement, au niveau de votre chakra du cœur, qui a peut-être envie d'entrer en ce moment et qui n'est pas OK pour vous. Eh bien, sachez dire non. Vous voyez, je vous disais, hein, ne fermez pas votre cœur, mais sachez dire non et vos guides viennent valider ça. Non. Sache dire non. Accueille ça. Et il y a plein de tournesols en premier plan. Hein, le tournesol, il est tourné vers la lumière, la fleur de soleil. Tourné vers la lumière. Voilà, on voit ici qu'il y a la lune, hein, la pleine lune, hein, on est dans ces énergies-là en ce moment. La pleine lune qui vient éclairer aussi hein, toutes vos ondes, qui vient montrer s'il y a de la manipulation, qui vient montrer les personnes qui ne doivent pas entrer dans votre temple. Elle met en lumière tout ça, cette pleine lune. Hein. Et vous continuez à vous tourner vers la lumière en ne fermant pas votre cœur et en sachant dire non. Alors c'est peut-être un mot qui est difficile pour vous, hein, parce que là on vous parle de poser vos limites. Mais c'est ce que vous allez être amené dans ce mois-là à poser aussi. Et puis on vient clôturer cette guidance avec message de vie. Pour mon groupe numéro 3, quel message pour clôturer cette guidance? S'il vous plaît, une carte pour clôturer cette guidance. Non, là, il y en a 10 fois trop. Une carte, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici, maintenant, sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et il y a un petit oiseau là. Voilà, je ne sais pas si c'est un petit rouge-gorge ou autre, ou une petite mésange. En tout cas, il y a un oiseau. Les oiseaux sont peut-être importants pour vous. Ce sont peut-être des messagers, hein, justement, pour symboliser un petit peu un signe de vos guides. Mais en tout cas, les anges, on voit un ange qui a une boule de lumière dans la main. On vous apportera toujours le meilleur. On vous apportera toujours le meilleur. Les blocages, la vérité que l'on vit,
Ce sont toutes nos blessures, nos croyances hein, qui ancrent ça dans notre réalité, ça vient de notre intérieur. Mais l'univers ne nous amène jamais des situations pour nous mettre la tête sous l'eau. Hein. Donc continuez à croire en lui, continuez à avoir de l'espoir. Plus vous allez avoir foi, plus vous allez mettre de la lumière dans vos obscurités. Hein. Puis de toute façon, vos obscurités, on va bien vous les montrer là avec cette pleine lune. Hein. On va bien vous les montrer. Les côtés sombres voilà, auxquels vous allez dire non. Ça va bien être mis en évidence. Vous en tout cas, ben, vous installez la foi au fur et à mesure pour cette transformation. Vous allez voir que dans ce mois qui vient là, on ne vous demande pas d'être dans l'action, hein, on vous demande justement d'être dans le non-agir pour récolter, pour observer ce qui se passe justement quand on n'est pas dans l'action. D'avoir foi en la vie, même si les choses traînent, même si vous attendez des réponses et que les réponses n'arrivent pas, faites confiance, tout a un sens. Tout a un sens. Voilà mon groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous permettra de bien vivre ce mois à venir. Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter pour voir un petit peu comment vous avez ressenti tout ça, de booster ma guidance avec les points là au niveau des commentaires, hein, on peut donner des points maintenant en boostant, donc ça c'est génial et je crois qu'on peut même booster 2 fois. Donc allez-y, lâchez-vous, partagez-la et puis si vous souhaitez une guidance ou un soin énergétique personnalisé à distance ou en présence, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Moi il me reste à vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée et à vous dire à très bientôt.